New Democrats envision a healthcare system that's ready for you and your family when you need it. We imagine that when people need their knee or hip replacements, they don't have to wait for months and months to get that surgery. That people can go into an emergency room knowing that they'll get the care they need without having to wait hours and hours, if not days, to get that care. Where children are able to get access to health care and parents aren't left worried that their children are struggling to breathe or unable to get care. And that people can access a family doctor no matter where you live in this country. We believe in a publicly funded universal healthcare system. Sadly, people aren't able to access that right now. We're faced with a healthcare crisis. And the major issue that has been identified by the experts and the healthcare professionals is a lack of healthcare personal resources. We don't have enough healthcare workers. And the solution to this healthcare crisis is to hire more healthcare workers, to recruit, to retain, and to train more healthcare workers. That's the solution. That's what we need to do. The privatization, the for-profit approach is not going to make things better. In fact, it's going to make things worse. The for-profit privatization, the American-style healthcare system that Doug Ford and Daniel Smith are proposing, it's only going to make things worse. It's going to cannibalize from the public system, public ER doctors and nurses, and other healthcare practitioners are going to be cannibalized into a for-profit private clinic. That's not going to make things better. It's not going to increase the number of healthcare workers. The cost is going to go up, and we know that's the case. We've seen it again and again with private for-profit delivery. Costs go up, and the quality goes down, and we saw that with long-term care homes. Now, while I'm not surprised that the Conservatives and Pierre Poilievre are celebrating this approach and supporting this, this is a play out of their playbook. They believe that we starve the healthcare system and then come up with an excuse that we need the private for-profit to come in and save it, which is completely false. But I am surprised that Justin Trudeau now is applauding and supporting Doug Ford's for-profit privatization. It's a major flip-flop. Not 2 years ago, less than that, he came out very critical of Erin O'Toole for his for-profit privatization schemes. He was very critical of it, and now he's supporting the very thing that he opposed before in a major flip-flop. New Democrats have a very different position than Liberals and Conservatives on this. We believe we need to go in one direction, which is to invest in our public universal healthcare system, hire more healthcare workers, and defend the system we have so no one has to worry about the cost of healthcare. And we build a healthcare system for the next, not just couple of years, but the next decade that is public and universal. And the Conservatives and Liberals want to go in a different direction. They want to support the privatization and for-profit delivery of healthcare. They think that's innovation, and they want to build a system that's more like an American-style private for-profit healthcare system. We disagree. We oppose that. And that's why we're calling for an emergency debate today, because really what's at stake is a turning point in our healthcare system. The decisions we make today will define the type of healthcare we have in the next decade. And New Democrats believe those decisions have to be in the interest of people. It has to be public and universal. It shouldn't matter how much you earn or how much you make. Everyone should get access to the best quality care, and that's what we're fighting for. And those are the stories that we're going to share when we push for the emergency debate today. Donc, je vais parler de système de santé. Et dans notre pays, notre vision, ce qu'on envisage pour le système de santé, c'est un système qui est là pour vous et votre famille quand vous avez besoin. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès aux opérations si vous en avez besoin. Pour les enfants, vous ne devez pas attendre, les parents des enfants n'ont pas besoin d'attendre pour des longtemps pour recevoir des services ou accès des services dans les centres d'urgence. Malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, on a une crise dans notre système de santé. Et tous les experts sont d'accord, le grand problème dans cette crise, c'est une pénurie de travailleurs de santé. Donc, on doit augmenter les nombres
des travailleurs de santé. Ça, c'est le but pour défendre le système et régler le problème. Et la privatisation à but lucratif de notre système ne va pas régler les problèmes. Effectivement, l'opposé. Et ça va empirer les problèmes parce qu'on a besoin de plus de travailleurs. Une approche de privatisation à but lucratif va cannibaliser les travailleurs dans le système public. Ça va augmenter les coûts, ça va réduire la qualité. Et on a vu ça dans les centres de soins de longue durée. Je ne suis pas du tout surpris que les conservateurs comme Pierre Poilievre et les premiers ministres conservateurs appuient cette approche. Ils ont toujours voulu avoir plus de services privés pour créer plus de profits pour les entreprises privées et de créer un système de santé américaine au Canada, un système à but lucratif. On oppose ce système. Mais je suis surpris que Justin Trudeau appuie aussi cette approche de privatisation à but lucratif. Parce qu'il y a 2 ans, quand il a critiqué cette même approche de Erin O'Toole, l'ancienne chef conservateur, et il était clair que c'était une mauvaise approche. Et donc, dans une volte-face majeure, maintenant, elle appuie la privatisation à but lucratif. Elle a dit que c'était innovante, cette approche. On a tout à fait, on n'est pas d'accord, pas du tout, avec cette approche. On a une direction complètement différente des libéraux et conservateurs. On pense que notre système de santé doit aller dans une direction où on augmente les travailleurs de santé, on investit dans les services publics. Et les libéraux et les conservateurs veulent investir dans un système américain privatisé à but lucratif. Ça, c'est pourquoi on demande un débat d'urgence aujourd'hui pour parler de la crise et partager les histoires des travailleurs de santé et des familles qui demandent des investissements dans notre système public. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, les décisions qu'on prend, va définir le système de santé, va bâtir le système de santé, pas pour les prochaines années, mais pour la prochaine décennie. Et on veut voir un système qui est là pour tout le monde et un système public et universel où ça ne dépend pas sur votre salaire ou combien d'argent vous avez dans la banque, mais tout le monde a accès à des services excellents pour les soins de santé.